Pardon, faut pas m'envoyer de... La couille. C'est bon? Ouais. Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je fais les vidéos et il y a souvent des personnes qui me posent des questions. Donc j'ai décidé de sauter le pas. J'ai envoyé un message à beaucoup de gens, beaucoup de membres de la communauté pour leur demander de me poser une question. Et j'allais faire une vidéo comme ça, je réponds à tout le monde d'un coup. Certains n'ont pas pu envoyer leurs questions à temps et qu'ils ne se retrouvent pas dans la vidéo. Vous pouvez me les renvoyer pour que je fasse une deuxième version. C'est parti avec la première question. Ta première déception amoureuse. En vrai, je ne sais pas si je dois raconter. Il y a deux cas. Il y a une, c'est aller au bout de la relation, qui est la déception. Je pense entourer ma première déception amoureuse. Peut-être primaire, collège en 6e ou 6e, un truc comme ça. Je pense que j'avais flashé sur une go. J'avais flashé sur une go et tout. Je venais d'arriver, j'étais nouveau, parce que moi je changeais souvent d'école. Je pense, on m'avait frappé devant, je pense que j'avais une mauvaise, non, j'avais pas d'un truc. On m'avait frappé devant elle et puis elle avait un match. Et faire d'or. Question suivante. Où est-ce que tu trouves l'énergie de faire tout ce que tu fais? C'est ça, c'est la question comme ça que je voulais. En vrai, je vais dire ça dépend des projets. Il y a certaines choses que je trouve l'énergie de les faire quand j'ai la flemme. Par exemple, je dois travailler pour le boulot, je dois travailler pour, quand j'étudiais. Quand j'ai la flemme de travailler. C'est en ce moment, par exemple, je serais motivé à écrire. Donc, on va dire qu'il y a certaines choses qui sont alimentées par la flemme. Il y a d'autres choses qui sont alimentées par la faim. Par exemple, je sais que à force de faire les vidéos, si un jour je me lève et dis, ah, j'ai un problème, il faut cotiser pour moi. Vous allez cotiser, donc c'est ce qui me motive à faire les vidéos. Et il y a d'autres choses aussi, c'est le rendu, le résultat. Par exemple, pour les photos, quand je prends des photos et je retouche à la fin, et puis les gens me disent, ah, tu es fort, comme ça, là. Sa motivation dépend du projet. Puis moi-même, j'aime toucher un peu à tout, donc je pense que quand tu aimes toucher à tout, forcément, quand tu n'as pas l'énergie de faire une chose, tu as quand même l'énergie de faire une autre chose parce que tu ne demandes pas la même énergie. Alors, qu'est-ce qui te rend heureux en ce moment? L'argent, c'est plus femme, les deux choses-là. Prochaine question, ne voudrais-tu pas faire de la photographie une carrière à part entière? Non, et oui. Non, une carrière artistique peut-être, mais une carrière professionnelle, je vais dire non, parce que la photographie, c'est un domaine qui est très vaste. Ça demande aussi beaucoup de matériel. Il faut acheter les caméras, les objectifs. C'est un investissement financier. Ensuite, il faut vraiment se faire former parce que beaucoup ne le savent pas, mais c'est vraiment, en tout cas, si tu veux faire la vraie photographie, c'est vraiment quelque chose de difficile qui est mis à jour régulièrement. Le matériel aussi s'actualise très vite. Et ça demande en fait une concentration et un sérieux que je ne me vois pas associé à tout ce que je fais d'autre, tu vois. Mais je n'aime pas assez, je veux dire, la photographie pour ne faire que ça, en fait, pour moi, c'est plus un moyen d'expression, tu vois. Aussi, je n'aime pas, en fait, surtout quand je prends des photos, je n'aime pas que on les corrige. En fait, j'ai compris directement quand j'ai fait mes premières photos que c'est un domaine où moi j'évoluerais plutôt du côté artistique, du côté normal que les gens font faire des photos avant un studio. Je ne me vois pas le faire, même si je le ferais, ce serait à but artistique. Peut-être je vais devenir un artiste photographe à vie, mais devenir un photographe même, couvrir des événements ou faire des photos professionnelles et tout ça, ça ne me tente pas vraiment. Après, il y a des gens qui arrivent à avoir une patte artistique dedans, mais ça ne me parle pas encore pour le moment. Pour le moment, on va encore continuer à faire notre salade et puis on va voir à la fin ce que ça va devenir. Question suivante. Ouais, Ayougi. Il était gay, je l'argent. Mais gay, on trouve l'argent. En tout cas, si vous avez un tuyau branché, pardon, faut pas m'envoyer de... Ok, les céréales avant ou après le lait? Avant! Qui met les... Ressaisissez-vous. Mais avant. Est-ce que tu penses pouvoir installer ton style de musique dans l'univers musical togolais? Non. Ma principale réponse serait non. Parce que je vais dire déjà, mes influences, mes références, j'ai d'expérience en tout cas de ce que j'ai pu voir, des personnes que j'ai pu côtoyer. C'est une infime partie du public togolais dans son ensemble. Parce que si on prend le Togo du sud au nord, la plupart de mes influences et de mes références ne vont tout simplement pas parler aux gens. Même si on reste à Lomé, ça ne va clairement pas parler aux gens. Moi-même, je n'écoute pas activement la musique togolaise. J'ai mes artistes togolais préférés que j'écoute, mais je ne creuse même pas encore assez. Et ce n'est même pas un public en soi qui me tente justement parce qu'il y a une divergence entre mon éducation musicale, ma référence et ceux de la plupart des gens. Maintenant, il y a un petit public que j'espère toucher au Togo, oui, qui sont des gens, je vais dire comme moi, plus branchés par la pop culture et tout ça. Donc,
Oui, mais en termes d'industrie, faire des hits, faire des gros concerts, non, ça c'est clairement mort. Si on arrive à faire 1000 vues déjà et 1000 streams sur la plateforme, on va dire merci à Dieu. La prochaine question c'est pourquoi? Genre, pourquoi et puis pour l'interrogation? C'est difficile. Ah, pourquoi? C'est la vie qui a décidé. Moi, je vais même suivre mon cheminement un jour le jour. À chaque fois que j'ai une idée d'essayer, ça donne, ça ne donne pas. Ah, et c'est autre chose. Donc, c'est en essayant qu'on est arrivé ici grâce à Dieu. Quoi ton rêve le plus fou? Devenir Batman. Devenir Batman. Je vais me positionner au-dessus de BCAO et puis j'observe la ville de Lomé, tu vois. En vrai, je pense que je serais d'accord. Un big entrepôt. Et dedans, il y aura un coin où on ferait des vêtements, dedans, il y aura un coin où on ferait du skate, dedans, il y aura un coin où on ferait de la musique, un coin où on ferait des photos, on réunit un peu toute la culture dans un gros local, tu vois. Et puis, il y a moi, mon nom dessus. Un matin, je vais vous dire, commencez à cotiser, je vais faire un GoFundMe ou bien un lien Fintou là. Vous allez m'envoyer l'argent dedans jusqu'à ce qu'on réalise le rêve. C'est ça que je suis devant vous aujourd'hui, pour vous ouvrir mon cœur, pour dire mon rêve, pour que ça vous touche et que ça puisse ouvrir vos poches. Amen. Je compte sur vous. Le lien sera dans la description. Je représente un tatouage pour toi. Ça dépend. Je vais dire que j'en ai quelques-uns et ils ne représentent pas tous la même chose, tu vois. Là, certains, j'ai fait parce que je voulais faire. Il y a d'autres, j'ai fait parce que j'ai accompagné quelqu'un à faire et puis j'ai eu envie de faire un truc aussi. Il y en a d'autres qui sont un peu plus poussés. C'est vraiment que je voulais marquer quelque chose que j'ai traversé sur moi. Il y a d'autres, j'ai vu ça à la télé, je me suis dit, ça là c'est joli, tu vois. Quand j'ai réfléchi à un truc qui me correspondrait dans le style. En fait, ça représente tellement tout et rien, quoi. Un peu comme certaines personnes, bon, moi-même je fais ça quand elles traversent des choses, ou quand elles sont inspirées, ou quand elles sont là, elles écrivent, tu vois, tu as envie d'écrire, tu traverses un truc, tu écris, ou tu fais un truc, tu dessines. Moi aussi, je fais ça, sauf que pour moi, ça coûte un peu plus cher. Si tu dois revoir un animé depuis le début, genre pour la première fois, qu'est-ce que ce serait? Ça, c'est une très belle question. En termes d'animé, moi j'ai des goûts un peu discrets. Je pense, si je vais faire une liste. Moi, il y aurait Goblin Slayer, une masterclass. Il y aurait Dororo. Et puis, je pense Cavalry of the Iron Fortress aussi. Moi, j'aime pas les trucs qui sont longs, en fait. Les trucs d'une saison, 2 saisons. Si je dois ajouter, attends, je vais réfléchir. Et Shaman King. Pas la nouvelle version, la version de mon enfance. Alors, c'est quoi ta bouffe préférée? Je connais ma boisson préférée, je connais pas ma nourriture préférée. Je pense, si je dois faire un top, il y aurait le foufou, forcément. Il y aurait, Doi, là, c'est quoi? Cassoulet. Je pense qu'il y aurait Doi. Et puis, des pommes de terre sautées avec la viande. J'aime trop la viande, tu vois. La viande, c'est mon plat préféré. Alors, pourquoi tu aimes rapper? En vrai, je n'aime pas. Comme j'avais dit avant, en grandissant, j'aimais plus le rock. Moi, les rares fois de ma vie où j'ai rêvé de faire de la musique, je pensais que ce serait du rock, bien du rock indépendant ou alternatif, tu vois. Et honnêtement, je veux dire, comme je disais la dernière fois, c'était grâce à certains artistes et grâce au Wu-Tang, justement, donc qui m'ont branché dans la culture, là. Et l'aspect rythmé poétrie, je veux dire, c'est ce que moi j'adore. Le fait de placer des mots, de faire des rimes, de chercher, de surprendre les gens, en fait, je veux dire, c'est ce que j'aime bien, tu vois. Et je vais dire, aujourd'hui, si je le fais aussi, je vais dire, il y a un truc que j'avais pas dit, c'est que c'est aussi parce que je n'aime pas les défis, tu vois. Je me souviens, avec quelqu'un qui m'avait défié, avec Kendrick Lamar qui avait sorti son album Damn, j'étais au lycée, et il m'avait dit que je n'étais pas capable de chanter DNA, le son DNA du début à la fin. Donc j'étais rentré chez moi, parce que j'écoutais pas vraiment de rap. J'étais rentré chez moi, j'avais bûché ça. Je suis venu, j'ai déversé, tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à la chose, parce que pour le bûcher, j'ai dû lire, comprendre ses placements, ce qu'il a voulu dire, tu vois. Et ça m'avait beaucoup plu à l'époque parce que je me disais, mais je peux dire ça, tourner ce mot comme ça, faire ce, tu vois, je veux dire que c'est ça en vrai. Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais c'est pas grave. Question suivante. Comment tu es venu dans le skate? Alors, comment je suis venu dans le skate? Je vais profiter pour vous montrer mon finger skate. Parce que je sais que vous en rêvez, mais vous n'en avez pas. Je veux dire que le skate a toujours fait partie de ma vie de façon passive. C'est-à-dire, déjà si je prends mon acteur préféré quand j'étais gosse, c'était Heath Ledger de Dark Knight, qui avait joué le Joker, qui faisait du skate dans les sessions. Donc j'avais regardé des vidéos de lui. Et mes artistes préférés qui faisaient du skate, il y avait les cours même que je suivais en ligne et tout, les gens qui les donnaient, ils avaient souvent un skate accroché. Même mes écrivains, en fait, mes youtubeurs préférés, Dr Nozman,
qui est un youtubeur qui parle de science, il fait du skate, il a sa marque de skate, il avait même son skatepark privé. Donc c'était toujours là, sauf que moi, j'étais à Lomé, donc je n'avais pas nécessairement de skate tout simplement. Je ne connaissais personne qui en avait, jusqu'à ce que un de mes cousins, en fait, il en achète un. Du coup, on avait un skate maintenant, et c'était un bon skate. On ne savait pas l'utiliser. On allait chez lui et on montait dessus, on essayait de rouler un peu, sauf qu'on tombait. Donc finalement, je pense qu'il avait fait une chute un jour, il s'était un peu blessé, donc il ne voulait plus toucher à ça. Donc il m'avait donné. Donc moi j'ai pris, et je pense que je devais être au collège, quelque chose comme ça. J'ai pris, je suis revenu chez moi. Moi aussi je faisais un peu à la maison, mais c'était pas vraiment ça. Donc quand j'allais jouer au basket, vu que c'était un peu dans la culture, moi je prenais ça, j'amenais au terrain de basket pour faire le gars là-bas. Donc c'est en faisant le gars là-bas, j'ai rencontré quelques personnes qui s'y connaissaient un peu mieux, qui nous avaient déjà appris comment bien monter dessus et tout. Et finalement, on a cassé ça ou un truc. Et quelques années après, j'ai recommencé à traîner avec les garçons perdus. Et c'est lui qui m'a dit, ah mais il y a un skatepark, il y a un endroit où on peut faire du skate, il y a une communauté de skateurs. Alors je me suis dit, ah ouais. Et du coup, il m'a amené, quand je suis arrivé là-bas, c'était Toulachi que j'avais interviewé la dernière fois pour son clip, qui m'avait accueilli. Et c'est vraiment, je vais dire, ces deux personnes-là qui m'ont vraiment mis dedans maintenant, de façon active. Et j'avais rejoint la Skate Union de Togo à l'époque. Et du coup, vous connaissez un peu la suite de l'histoire. Ceux qui ne connaissent pas, quand je serai riche et célèbre, je vais faire un documentaire de ma vie et puis vous allez voir ça là-bas. Alors, si tu devais résumer ta mission en un mot, ce serait quoi? Et c'est que déception. En vrai, ce serait, je veux dire, créativité, même si ce n'est pas encore ça, vas-y, créativité. Parce que la mission n'est pas terminée. Il y a quoi? Quelle est ta prochaine grande étape dans ce domaine? Quel domaine? Supposons que c'est YouTube. Ma prochaine grande étape, en vrai, je veux faire des contenus plus divertissants, faire venir des gens pour qu'on fasse des vrais gros concepts, des trucs qui vont nous faire marrer un peu. Parce que j'ai vu que nos vies sont actuellement difficiles là. Si on veut encore faire des trucs sérieux, imagine, tu as une vie difficile. Tu veux faire du contenu, tu fais un truc sérieux, tu travailles dessus, puis ça floppe encore. Moi, on a fait des trucs qui vont nous faire rire, tu vois. De temps en temps, on va revenir regarder, au moins rire. Donc, il y a pas ça, côté musical aussi, je veux vraiment travailler à fond sur l'identité et puis sortir. Essayer d'être régulier, sortir au moins un truc chaque 2 mois, un truc vraiment travailler de A à Z, où on a tous les droits, on a tous les masters et ça. Ensuite, comme je disais aussi, le temps de travailler, d'accompagner quelques personnes aussi sur leurs activités. Il y a des gens qui me font signe de bon travail. Je vais essayer de travailler avec eux aussi et de vous raconter à peu près comment ça se passe et on va voir. Qui sait, peut-être être actif sur d'autres plateformes comme TikTok un peu, parce que les gens me demandent ça aussi. Il y a aussi, je veux dire, les photos que je fais, travailler encore plus sur les projets photos. Et je pense que si tout va bien d'ici la fin de l'année, je vais m'associer avec un ami artiste à moi. On va essayer de faire une exposition. Vous pourrez venir contempler mes photos et ses œuvres aussi. Donc on verra, on fait que d'autres. De toute façon, des questions, vous pouvez les laisser en commentaire ou me les envoyer sur Insta et puis je ferai une deuxième partie. Donc prenez soin de vous, bisous, au revoir.